Et nous allons comprendre quelque chose ce matin. Oui, on va comprendre quelque chose ce matin. Premier message de l'année 2022. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Premier message de l'année 2022. Amen. C'est une joie. Amen. Appelez-vous entre vous les frères et sœurs parce qu'il y a beaucoup qui ne sont pas là aujourd'hui. Beaucoup sont malades. Effectivement, ce nouveau variant a commencé. Ah, heureusement qu'il n'est pas aussi violent. Il donne des courbatures, comme on nous dit. Il donne quoi encore là après des courbatures? Il y a quoi d'autre là? On m'a dit, j'ai vu un peu ce que ça fait, mais c'est pas aussi agressif et violent. Amen. Mais priez pour les frères, appelez-vous, prenez-vous des nouvelles, c'est important. Amen. Amen. Donc j'ai dit, on va prendre la parole dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel. Et nous allons lire au verset 11. Ce sera notre verset principal, le verset 11. Amen. 1 Samuel Chapitre 1. Le premier chapitre. Chapitre 1. Et ça sera le verset que nous allons nous appuyer là-dessus, ça sera le verset 11. Mais il faut un lecteur, s'il vous plaît, quelqu'un peut lire. Je crois que Maman Casse a le micro de son côté. Et nous allons commencer à lire le premier verset. Et notre verset sur lequel on va vraiment s'appuyer, ça sera le verset 11. Amen. Soyez bénis. Nous lisons la parole. Amen, je lis la parole. 1 Samuel, chapitre 1, à partir du premier verset. Il y avait un homme de Ramathaim, Sophim, de la région montagneuse d'Éphraïm, du nom d'Elkana. Il était le fils de Jéroram, fils d'Elihu, petit-fils de Tohu, et arrière-petit-fils de Souf, et était éphraïmite. Verset 2. Il avait 2 femmes. L'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, tandis qu'Anne n'en avait pas. Donc la Bible dit que Pénina avait des enfants et Anne n'avait pas d'enfants. Moi je veux vraiment que vous reteniez quelque chose parce que ça sera le premier message de l'année 2021. On va cibler quelque chose. 22, autant pour moi, merci. Le premier message de l'année 2022, on va cibler quelque chose, donc je voudrais vraiment que tu prennes attention, s'il te plaît. Amen. Amen. Donc la Bible dit que Anne n'avait pas d'enfant, Pénina en avait. Elles étaient toutes les deux mariées à un homme. Amen. Et cet homme-là a pu donner des enfants à Pénina, mais Anne n'avait point d'enfant. Amen. Nous allons continuer la suite, mon grâce. Verset 3. Chaque année, cet homme montait de sa ville jusqu'à Silo pour adorer l'Éternel, le maître de l'univers, et lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, qui étaient prêtres de l'Éternel. En fait, donc Élie avait 2 fils qui étaient prêtres. Donc on veut dire les fils, quand on parle des fils, on veut parler des fils de la foi. Amen. Des personnes qui sont habilitées à servir Dieu. C'est pour ça que ce qui me fait mal aujourd'hui, beaucoup d'églises pensent qu'un pasteur ne doit pas avoir des enfants spirituels dans la foi. C'est important, il doit avoir des relais ici, il doit avoir des personnes qui prennent le relais. C'est important. Amen. Maman Grâce, on a un témoignage tout à l'heure par rapport à ce qu'on a vu, que la servante de Dieu a organisé un dîner gala pour retrouver tous ses enfants dans la foi qu'elle a formée, et ainsi que ses petits-enfants. Donc chacun est venu avec son église. Amen. Donc là, vous voyez, on lit un passage, ce n'est pas vraiment notre thème, mais permettez-moi de le dire quand même, c'est qu'on voit que Élisée avait déjà 2 fils dans la foi. Élie avait 2 fils dans la foi. C'est important. C'est important d'avoir des enfants dans la foi. Et c'est important que ces enfants-là grandissent. Amen. Et qu'ils soient meilleurs dans la foi chrétienne. Amen. Amen. Donne-moi ton amen derrière ton masque. Amen. Continue. Le jour, verset 4, le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à sa femme Pénina et à tous les fils
et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Amen. Verset 5. Mais à Anne, il donnait une portion double, car il l'aimait. Donc vous voyez que Elkanah donne une double portion à Anne parce qu'il l'aimait fortement. Donc pour lui, vous voyez, Elkanah, pour sa façon de faire, c'était de combler le vide que Anne avait. C'est-à-dire le fait qu'elle était déjà mariée, elle était déjà comblée parce qu'elle aime son mari l'aime, il l'aimait encore beaucoup plus que l'autre. Donc il avait cette compassion-là, il pensait qu'en lui donnant une double option, il pouvait combler le côté où elle avait mal. Mais non, on ne peut pas le combler. Quelqu'un dit Amen. 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 On ne peut pas combler ce côté-là. Quand on a un manque en nous, il y a quelque chose dont on a besoin. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à toucher. Quelque chose qu'on trouve anormal dans notre vie. Ce n'est pas les biens matériels qui pourra combler cela. Quelqu'un dit Amen. Amen. Les biens matériels ne peuvent pas combler cela. Parce que le manque que nous avons, parfois ne vient pas forcément des humains, vient de Dieu. C'est pour ça que vous allez lire la suite, vous allez comprendre. Lisons la parole. 6. Sa rivale la provoquait pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Donc vous voyez, sa rivale a commencé à lui lancer des pics, des moqueries, des choses qui ne sont pas bien. Pourquoi? Parce que Anne n'avait point d'enfant. Et Pénina continua à la persécuter parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Verset 7. Oui. Et toutes les années, il en allait de même. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la provoquait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait pas. Oh yes. Verset 8. Son mari Elkanah lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Mais Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges pas? Vous voyez, Elkanah veut faire comprendre à Anne que tu n'as pas besoin de pleurer pour un manque que tu as. Moi, je vaux plus que ce que tu demandes. Moi, ton mari, je te comble de bien, je te comble de tout. Bien aimé, on peut franchement avoir de l'amour des gens autour de nous. Des gens peuvent nous combler de tout, mais ça ne suffit pas. Parce que le manque que nous avons là, ce manque-là, parfois, il est aussi profond que même un être humain ne peut pas le remplacer. Quelqu'un dit Amen. 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 Je veux vraiment qu'on suive quelque chose, s'il vous plaît. Lisons la parole. Donc je vais au verset 9. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Oui. Le prêtre Élie était assis sur son siège près de la porte du temple de l'Éternel. La Bible dit que le prêtre Élie était assis sur son siège devant l'entrée du tabernacle. Amen. Donc le prêtre Élie était assis là. On voit Anne en train de venir faire toujours le même rituel. Elle vient demander à Dieu. Elle vient exposer sa souffrance à Dieu. Amen. Vous voyez, le comportement que Anne a, c'est le comportement que tout chrétien doit adopter lorsque tu sens qu'il y a un besoin ou un manque en toi. Aujourd'hui, c'est parce que nous constatons beaucoup de personnes ont un besoin, un manque en eux, mais ils n'adoptent pas le comportement que Anne a eu. La Bible dit que Anne avait une soif en elle. Il y avait un besoin en elle. Mais Anne n'était pas assise à la maison. Anne ne s'est pas mise en train de pouvoir expliquer son problème à n'importe qui. Anne ne s'est pas contentée des biens que son mari Elkanah lui donnait. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. On va arriver à quelque chose, mais je veux que tu comprennes. Le besoin, peu importe le secteur dans lequel tu as besoin de quelque chose. Je ne sais pas ce qui te manque. En ce qui te concerne, je ne sais pas le problème que tu as. Mais je suis sûr d'une chose. Il y a un besoin qui est au plus profond de ton âme. Il y a quelque chose pour lequel tu sais que sur les 12 mois de l'année, cette chose t'occupe au moins 9 mois dans tes pensées. Sans cesse, ça se répète et ça revient en répétition dans tes pensées. Cette chose-là, laisse-moi te dire une chose. Aucun être humain ne pourra la combler. Aucun. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas compris que la chose est là, mais de façon stratégique, parce que Dieu l'a permis. Amen. Parfois, les manques qui sont en nous viennent de la part de Dieu. Les choses que nous n'arrivons pas à comprendre viennent de la part de Dieu. Là où nous avons un besoin, et nous avons l'impression que ce besoin, même les êtres humains essaient de le combler, mais ils n'arrivent pas à nous satisfaire totalement parce que Dieu a permis que cela arrive pour que toi, ton cœur se retourne vers lui. Mais regardez ce qui se passe. Les êtres humains, qu'est-ce qu'ils font en général? Ils ne vont pas se retourner vers Dieu.
Ils vont se retourner vers des personnes qu'ils connaissent. Ils vont faire recours à des personnes qu'ils ont l'habitude de côtoyer. Ils vont faire recours à des personnes qui peuvent leur apporter un soutien. Non. Non, les hommes ne t'apporteront jamais de soutien. Écoute-moi très bien ce matin. Ton premier culte de l'année 2022, je veux vraiment que tu prennes cela à cœur. Pourquoi nous parlons d'Anne? Anne a eu une attitude que Dieu a aimée parce qu'elle avait un besoin. Vous allez lire la suite, vous allez comprendre que le besoin de Anne a été engendré par Dieu. Regarde, il y a forcément quelque chose qui te tient à cœur. Il y a quelque chose dont tu veux sortir d'une situation. Et cette chose-là, elle te peine tellement. Tu sais que l'argent est limité. Les hommes sont limités. Les femmes sont limitées. Même ton mari, quelque chose qui t'amène, est limité. Il ne pourra pas te combler. Est-ce que tu me comprends? Il est limité. Mais à qui tu remets-tu ton sort? À qui remets-tu ton sort? Les yeux sont fixés sur qui? Est-ce que tu regardes ton entourage, tu regardes ton travail, tu regardes ton mari? Il pourra t'apporter tout, mais il ne pourra jamais combler ce vide qui est en toi. Et ça, il faut le comprendre. Je pense que nous allons débuter l'année avec ce premier culte dans l'année 2022 en comprenant que si les 12 mois qui vont passer, s'il y a encore quelque chose qui nous a chagriné pendant les 12 mois passés en 2021, et nous rentrons dans cette nouvelle année, ça peut être une attitude que tu ne comprends pas, ça peut être un esprit qui te fatigue, ça peut être le fait que ta vie n'avance pas, ça fait le fait que toi-même tu ne comprends pas, tu fais tout pour ton foyer, mais ton foyer ne va pas de l'avant. Ça peut être véritablement une maladie, quelqu'un qui ronge la vie de ton enfant, ou toi-même. Tu as l'impression que quelque chose ne va pas. Tu es belle, tu te maquilles, tu sais que tu es jolie, tu as tous les attributs, mais tu ne trouves pas d'homme. Ça ne doit plus rester là. Laisse-moi te dire, quand on a un manque, on a quelque chose qui nous fait très mal. L'attitude que nous devons adapter, c'est l'attitude d'Anne. Anne va jusqu'au temple de l'Éternel pour aller pleurer devant l'Éternel. Imaginez-vous combien d'années elle a fait cela. Tu vois, tu n'arrives même pas à tenir 6 mois. Même simplement 1 an de parcours avec ton pasteur, ça y est, tu es découragé, c'est fini. Tu n'as même plus la même attitude. Je me rappelle lors d'une réunion qu'on a eue chez mon fils, Casimir, qui est le plus ancien dans cette église, disait que vous pensez qu'on suit un pasteur juste parce qu'il faut le suivre. Hey. D'autres même n'arrivent même pas 1 an de marche. Ah, comme je n'ai pas trouvé ce que je veux, je m'en vais. Frère, et laisse-moi te dire, Anne avait soif. Ce manque-là, même malgré qu'elle avait tout autour d'elle, mais elle avait un besoin. Ce besoin-là, il voulait franchement que ce besoin-là soit comblé. Mais l'attitude que tu dois avoir pour un besoin qui te tient à cœur, l'attitude, le comportement, les stratégies que tu dois mettre en place pour que ce besoin qu'un homme ne peut enlever, Dieu peut l'enlever. Voilà l'attitude qu'il faut avoir. Il faut se déplacer pour aller au temple, au pied de l'Éternel. Amen. Combien de personnes vont au pied de l'Éternel quand ils ont un problème? Toi-même, tu sais que tu es incapable de maîtriser la situation. Parfois, ce qui me fait mal, c'est que les gens sont conscients que la situation qui est entre les creux de la main, ils n'arrivent pas, ils ne peuvent pas la maîtriser. Mais remets-toi à l'Éternel, va supplier Dieu, continue à le servir. La Bible dit qu'Anne partait tout le temps au lieu de culte et elle se prosternait en train de prier. Tellement elle priait. Vous savez comment Anne priait? Anne priait jusqu'à ce que ses larmes coulaient. Anne priait jusqu'à ce que sa voix n'entendait plus sa voix. Anne transmettait la souffrance qu'elle avait au plus profond d'elle dans ses prières au pied du mur de l'Éternel. Beaucoup de chrétiens veulent que la situation se règle tout de suite, sans même supplier Dieu, sans montrer à Dieu leur détermination. Écoutez, tu peux aller au temple, mais la prière, tu dois la changer. Anne le faisait tout le temps, mais elle n'avait pas de résultat. Tu sais pourquoi, fils? Parce que Anne ne savait pas comment il fallait prier. Quand un manque est en toi, il y a quelque chose que tu sais que tu ne peux pas enlever, qu'un homme ne peut pas enlever, des choses que tu désires de tout ton cœur, et tu sais que ton cœur saigne pour cela. Change ta façon de prier. Change ta façon de prier. Et j'aimerais vous annoncer une très bonne nouvelle ce matin. Dieu n'est pas notre ami. Dieu n'est pas notre ami. Dieu aime les contrats entre lui et les êtres humains. Dieu n'aime pas les gens qui pleurent. Anne pensait que si elle pleurait tout le temps, Dieu allait l'écouter. Non! Le jour où Anne a changé, lisons au verset 11. Alors, on va aller rapidement. Et je continue à prêcher parce que je sens l'onction.
Lisons verset 11. On va s'arrêter sur notre verset 11. Lis, maman, s'il te plaît. Verset 11. Merci, Seigneur. Elle fit le vœu suivant. Oui. Elle fit quoi? Le vœu suivant. On va aller tout doucement. La Bible dit au verset 11 que Anne fit le vœu suivant. C'est-à-dire qu'elle fait un vœu. Oh, est-ce que j'ai parlé? Oh non, non, non. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Écoute-moi, Dieu n'est pas un plaisantin. Le Dieu que je sais n'est pas un plaisantin. Ce matin, j'ai mal, j'ai une rage qui est en train de m'habiter. Dieu, c'est pas ton ami. Écoute-moi, église, toi tu es partout, tu m'entends. Dieu n'est pas ton ami. Quand une situation te ronge, la Bible dit que Anne avait un rituel, mais elle n'avait pas encore changé sa façon de prier. Lorsqu'elle a changé sa façon de prier, les choses ont... Ah, my God. Amen. Les choses ont été totalement transformées. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu, il marche avec nous sur contrat. Dieu marche avec nous par rapport à notre détermination, pas par rapport à nos menus. Dieu marche avec nous pas parce que nous pleurnichons. Il marche avec des personnes qui se tiennent debout. Amen. Et qui s'élèvent. Lorsque Anne a compris et qu'elle pleurait, elle a dit, dans le verset 11, elle fait un autre vœu maintenant, l'Éternel. Écoutez-moi très bien. Éternel. Éternel. Maître de l'univers. Maître de l'univers. Si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante, et lui donne un fils. Lui donne un fils. Je le consacrerai à l'Éternel. Alléluia. Pour toute la durée de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Vous voyez le vœu qu'elle fait à l'Éternel. Tu vas chercher le verset là où on parle de la stérilité de Anne était de Dieu. C'est Dieu qui l'avait rendue stérile. Si tu as trouvé le verset, après on revient. Écoute-moi très bien. Elle change la version de prière. Elle dit à l'Éternel, je te fais un vœu. Si tu me donnes un fils, si il te plaît à toi de combler le vide qui est en moi, il te plaît à toi d'enlever cette souffrance qui est en moi, cet enfant, je te le consacrerai. Et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Écoutez-moi, Dieu c'est un dealer. Dieu a besoin que nous fassions des deals avec lui. Dieu a besoin des hommes déterminés qui sont francs, pas des gens qui pleurnichent, mais des gens qui disent des choses comme il faut. Parce que laisse-moi te dire une chose, là où tu as mal, la situation que tu ne veux pas supporter, parfois c'est Dieu qui l'a occasionné dans ta vie. Et donc si tu veux qu'il enlève, parle-lui franchement et fais un feu avec lui. Amen. Elle dit ceci, si tu me donnes un fils, oh my God, alléluia, si tu me donnes un fils, je te le consacre et le rasoir ne passera pas sur sa tête. L'Éternel dit d'accord, ok. Parce que dans mon plan, tu étais censé ne pas avoir des enfants. Oui, écoute-moi très bien. Dans mon plan, tu étais censé être la 10e personne qui allait naître dans ta famille. C'est dans le plan de Dieu. Et donc si tu veux que ça change et que quelque chose qui te fatigue change, fais un feu à l'Éternel. Ne pleurniche pas, fais un feu à l'Éternel. Parle à Dieu franchement, les choses vont changer. Seigneur, j'arrive pas à me séparer de tel ou tel péché. Parle à Dieu, si tu me libères, je te donne ma vie. Amen. Les gens ne parlent pas franchement avec Dieu et ils veulent que la situation se décompte. Écoutez, pendant qu'il y a une souffrance dans ta maison, que quelqu'un est malade, parle à Dieu avec franchise. Je te sers si tu fais lever ma femme. Dieu n'est pas dans la plaisanterie. Ce que tu trouves comme plaisanterie, Dieu il ne plaisante pas. Il veut les gens qui sont capables, qui disent les choses franchement et qui les appliquent. Lorsque Anne a eu l'enfant, le rasoir n'est pas passé sur sa tête. Lorsque Anne a eu l'enfant, elle a consacré l'enfant à l'Éternel. Elle lui a donné. Elle dit, Seigneur, je te confie cet enfant pour qu'il te serve. Je me rappelle quand la prière, ma mère avait adressée dans une église pentecôtiste. Elle dit, Seigneur, j'ai un seul garçon. J'ai un seul garçon. Si tu l'enlèves sur la route du monde, je prie qu'il soit son serviteur. Aujourd'hui, je le sais. Parlez à Dieu. Parce que le diable récupère. Et Dieu, pour pouvoir prendre, il faut des contrats. Amen.
situation. Arrêtez de vous confondre. Arrêtez de demander le secours autour de vous. Ah, mon enfant, il n'est pas bien. Mon enfant, il est bandit, on me ramène de mauvaises notes à l'école. Je lui parle, il ne comprend pas. Parle à Dieu. Fais-lui un vœu. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Parle à Dieu, fais-lui un vœu. Amen. Je ne maîtrise plus mon mari. Je ne maîtrise plus mon épouse. Même je ne maîtrise rien autour de moi. J'ai l'impression que ma vie est bizarre. Parle à Dieu, fais-lui un vœu. Parce que la situation dans laquelle tu te trouves, si tu dois t'en sortir, c'est dans sa maison, pas ailleurs. Vous prenez des mauvaises routes quand vous avez soif et besoin de quelque chose. Vous vous orientez mal. Vous allez dans des endroits où Dieu n'a pas besoin de vous là-bas. Vous allez dans des endroits où les hommes ne pourront pas combler le vide qui est en vous. Pourquoi vous allez là-bas? La Bible dit qu'Anne avait un rituel. Tous les ans, elle partait au lieu pour pouvoir pleurer Dieu. Et j'aimerais dire à ceux qui viennent tout le temps à l'église et que tu pleures et que ta situation est la même, fais un vœu, parle à Dieu sérieusement. Père, si tu me fais cela, voilà ce que je fais. Amen. Amen. Tu ne l'as jamais fait. Laisse-moi te dire, Dieu est un dealer. Si Dieu a établi l'intelligence et la sagesse pour que les gens établissent des contrats qu'on appelle CDI, c'est le même. Lui aussi, il a un contrat. S'il établit des contrats avec des directeurs, c'est que lui-même, il a le plus gros contrat. Amen. Si Dieu permet que ton entreprise a des contrats et des marchés, lui, il a aussi des contrats et des marchés. Son premier marché, c'était de racheter ton âme. Il l'a fait et il a accompli. Il a fait couler son sang pour toi. La Bible dit son sang a coulé pour que ta vie ne soit plus jamais la même. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à l'enfant de Dieu ce matin? Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un ce matin? Ton âme a été sauvée et rachetée parce que son sang a coulé. C'était le plus gros contrat qu'il avait pour ta tête. Et il a accompli. En ce qui concerne ta bénédiction sur la terre, laisse-moi te dire, dans le contrat pour lequel il est parti à la croix, ne concerne pas ta voiture. Oui, je vais te dire ça. C'est pour sauver ton âme. Il a accompli sa part. Et les choses te concernant sur la terre, si tu veux les obtenir, parle avec lui et signe un contrat avec lui. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Parle avec lui et signe un contrat avec lui. Quelque chose va se passer. Parce que Dieu veut que tu comprennes une chose. Il veut que ton âme applique certaines choses. Demande-lui, Seigneur, il y a telle chose qui ne va pas. La Bible me dit que rien n'est impossible à toi. Tu es le Dieu unique. Enlève-moi cette situation. Et en retour, je te donne ceci. Amen. Écoutez. La Bible dit que tous ceux qui ont fait des sacrifices et qui ont fait des vœux à l'Éternel ont vu le miracle de Dieu. Amen. Quel sera ton témoignage si tu ne mets pas Dieu à l'épreuve? Quel sera ton témoignage de ta vie chrétienne si tu ne fais pas bouger Dieu? Nous avons des dieux qui dorment. Notre Dieu ne dort pas. Nous avons un Dieu qui bouge. Il n'est pas statique. La Bible dit Dieu bouge. C'est comme la foi. La foi ne doit pas s'asseoir. Elle doit marcher. Cette année 2022, tu dois comprendre une chose. Tu ne dois pas rester dans la même situation. Amen. Oui. C'est de quoi je parle. Amen. Restons pas dans la même situation. Ta vie de prière que tu as toujours dit, ah Seigneur, mais pourquoi c'est comme ça? Et tu tournes en rond. Des gens qui ont un potentiel qui tournent en rond et qui s'orientent mal. Ils vont dans les endroits où tu ne les entends pas. Ton problème que tu vis là, qui t'a dit que c'est Rémi qui pourrait l'enlever? Le problème que tu vis, qui t'a dit que c'est ton oncle qui pourra l'enlever? Le problème que tu vis, qui t'a dit que c'est Robert qui va l'enlever? Écoute-moi, oriente-toi vers le pied de l'Éternel. Va au pied de l'Éternel. La Bible déclare qu'elle partait tout le temps au pied de l'Éternel. Et il ne suffit pas d'aller, il faut y aller et faire la bonne prière. Il ne suffit pas d'aller, il faut y aller et faire le bon contrat. Parce que lorsqu'elle a commencé à comprendre qu'il fallait faire un contrat, Dieu lui a donné un enfant dans ses entrailles. Amen. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu vis. Mais moi je sais que j'ai déjà fait un contrat. J'en ai fait plusieurs. Le plus récent c'est mon épouse. J'ai dit même s'il n'y a personne dans l'église, j'ai personne, même que j'ai une super personne, je vais juste respecter ton chrono que tu m'as dit. Viens et prêche. Amen. C'est ma part de contrat. Si tu veux, tu envoies les gens. Si tu ne les envoies pas, c'est ton œuvre. Moi je prêche. Parce que ce qui est bien dans mon contrat avec lui, c'est que je prêche et je suis béni. C'est
C'est pour ça que beaucoup ne comprennent pas pourquoi le pasteur il est béni, Eh frère, j'ai fait mon contrat. Ça c'est mon contrat que je fais. Si tu veux, il ne faut pas bénir. Mais regarde ce qui se passe. Chaque fois que je prêche, il m'amène toujours quelque chose. Il y a une de mes filles qui m'appelle, papa, je t'envoie des... Ah oui, ok, envoie. Oui, le contrat est respecté. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Ton contrat doit être respecté avec Dieu. Tu dois avoir une alliance avec Dieu. Tu dois avoir un secret avec Dieu. Quelqu'un, écoutez, tu ne peux pas être quelqu'un qui se balade dans l'église sans avoir un contrat avec Dieu, sans avoir un contrat établi avec Dieu pour dire, moi, je suis chez toi parce que je suis tel, je m'appelle tel. Voilà, tu me connais, Seigneur. On a signé, tu me fais ça, je te fais ça. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand quelque part, tu dis, moi, je connais mon Dieu. C'est pour cela que quand beaucoup disent, je connais mon Dieu, tu ne parles pas beaucoup. L'autre dit, je connais mon Dieu, toi tu dis, je connais mes dieux. Parce que tu te promènes, tu ne sais pas qui est l'officiel. Oh my God. Amen. Est-ce que tu peux donner une offrande d'acclamation à Dieu? Ayez un contrat. Amen, je vais finir rapidement. Amen. Ayez un contrat avec l'Éternel, c'est important. Oui. Le plus gros contrat que tu as fait, je vais te le rappeler. Il a payé son prix pour que ton âme soit sauvée. Amen. La mort n'existe plus sur toi, c'est fini. Amen. Oui. La mort dont nous parlons qu'on a peur, c'est lorsque le corps s'éteint. C'est tout. Non, la mort ne vit plus. Il a récupéré les clés. Ça, c'est son contrat, ça. Et dans ce contrat-là, il y a un contrat, il y a quelque chose qui est clé. Il dit, si tu donnes ta vie à Jésus, et que tu le consacres comme ton sauveur personnel, et que tu crois en lui au plus profond de ton âme, tu es sauvé. Amen. Est-ce qu'on t'a parlé de ta voiture? On t'a parlé de ta délivrance? Ah non. Est-ce qu'on t'a parlé du mal que tu avais? Parce que tu peux servir Dieu et puis avoir cancer. Oui. Amen. Ça ne dérange pas Dieu. Tu peux même chanter pour Dieu et puis être paralysé. Oui. Les gens entendront la voix que tu vas libérer. Ta paralysie, Dieu il s'en fout. Mais si tu veux qu'elle quitte, fais un contrat avec lui. Ah oui, fais un contrat avec lui s'il te plaît. Parce que le contrat va l'enlever rapidement. Si tu veux que la paralysie parte totalement, il faut faire un autre contrat avec Dieu. Ah, elle était stérile, elle n'a pas d'enfant. Son mari lui dit, je t'ai tout donné. Oui, Elkanah, je suis heureuse. Je mange bien. Je bois le café le matin, je mange à midi, je mange du foutou. Comme on l'a fait hier, bien sûr, c'était bon. Alléluia. Il y a tout est bon. Il y avait des grosses sauces, des graines et tout. Tout ce qu'on peut imaginer. Tout ça, c'est beau. Mais je veux un enfant. En quelque sorte, Elkanah lui dit, ah bah si c'est là-bas, moi, mon contrat s'arrête là. Alléluia. Mon contrat s'arrête à te donner à manger. Tous ceux qui ont rendu visite au pasteur pendant qu'il était dans cette épreuve, disent, pasteur, nous on peut te donner l'affection. On peut ramener un peu de fruits à la chambre de ta femme. Mais nous, notre contrat s'arrête là. Dans la vie, tout s'arrête. Il y a une limite dans les contrats. Si tu veux aller plus loin, pousse très loin. Parce qu'il y a des conditions à respecter. Il n'y a rien qui s'est fait au hasard. Quelqu'un qui veut devenir un directeur part pas tôt à la maison. Il reste toujours avec le chef. Quelqu'un qui croit en une entreprise, pendant qu'on dit 18h, tout le monde part, tu restes là. Et le directeur, tu te fais remarquer, il te voit. Tous ceux qui veulent obtenir quelque chose fournissent plus d'efforts. Amen. Je ne sais pas. Tu veux devenir pasteur et tu ne fournis pas d'efforts. Tu veux devenir pasteur et tu ne prends pas de décision. Tu veux devenir pasteur et tu ne prends pas de décision ferme même dans ta maison. Il y a un problème. Il y a un problème. Dieu fait sa part du contrat. Le reste, c'est à toi. Il a dû son stylo avec une feuille blanche. Il t'attend. On parle de quoi, mon fils? Tu veux quoi? Anne, tu devais être stérile. C'était dans le plan. Mais tu veux plus être stérile? On fait comment? Dis-moi quelque chose. Seigneur, si tu me le donnes, je te le redonne. Ok, signons. Et puis ça a été signé. Oh, écoute-moi. C'est pour te faire comprendre que Dieu fait un contrat avec toi. Sinon, la situation ne va pas rester comme elle est. C'est pas possible.
C'est pas possible. Chaque malade ne doit pas être malade. Je dis, chaque malade ne doit pas être malade. Mais chaque malade peut exister. Dans le plan de Dieu, ils ne doivent pas être malades. Mais leur existence, ça ne dérange pas Dieu. Oui. Parce qu'il faut des contrats pour que ces gens se soient libérés. Cette année 2022, il faudrait que ta vie chrétienne, tu te dis, Seigneur, je te sais, quel est mon objectif? Max, tu es là dans cette église, quel est ton objectif? Est-ce que Dieu t'a parlé? Il t'a donné quelque chose, une orientation? Est-ce que tu es prêt à signer un contrat avec lui dans la mission où tu es? Là où tu es. Est-ce que Dieu t'a dit quelque chose? Tu te projettes dans quoi? Tu veux aller où? Tu veux le servir jusqu'à où? Tu es limité à la caméra? Non. Parle à Dieu et dis-lui quelque chose. Seigneur, si tu changes totalement ma vie autour de moi, je te consacre ma vie. Je te sers, je te consacre mes enfants. Ma maison et moi, nous t'adorerons. Nous prêcherons ton nom. Dieu veut des déterminations. Il veut des choses concrètes. On ne vient pas juste pour obtenir. Non. On ne vient pas juste pour obtenir. On doit aussi donner en échange. Maman, il faut que tu donnes en échange. Tu sais la vision que j'ai vue sur toi? Hier, j'ai vu que tu es en train de prêcher et sillonner les villes en train d'évangéliser. Et Dieu m'a dit, tu seras le cœur d'une église en train de t'asseoir au fond, en train de prêcher. Prier, autant que moi, prier, prier, intercéder. Et quand Dieu descend, que ses anges descendent, il voit que par ta prière, l'église est sécurisée. Alléluia. Si tu ne vois pas ces choses-là, mais tout ça, ça doit être établi par contrat. Mais parfois, le contrat ne peut pas exister parce que nos besoins naturels enlèvent la volonté de Dieu. On fait tellement des choses qui sont tellement besoins naturels, on enlève la volonté de Dieu, on repousse même la volonté de Dieu. Écoutez-moi pendant que je vous parle. Il faudrait que vous compreniez une chose. Tes besoins naturels mettent beaucoup de choses en retard. Parce que dans tes besoins naturels, il y a des besoins qui ne seront jamais comblés. Amen. Et ici, Dieu a décidé. Tu trouves que c'est normal qu'une jeune fille de 22 ans est mariée et toi, tu en as 45, tu n'es pas marié? Tu trouves que c'est normal? C'est une injure? Dieu est injuste? Écoute-moi, il y a des contrats pour lesquels tu dois véritablement checker avec Dieu et parler sérieusement avec lui. C'est pas normal. Dis-lui quelque chose. Il faut refuser la situation. Anne refusait cette situation. La Bible déclare que tellement elle avait mal, elle pleurait. Et même le prophète pensait qu'elle était ivre. Il dit, mais attends, quand est-ce que tu vas sortir de ton ivresse? Elle dit, serviteur, je ne suis pas ivre. J'exprime la douleur de mon cœur. Tu n'as même pas qu'on fait 1 an, 2 ans. Déjà, tu es fatigué. Tu abandonnes. Chrétien, qui t'a dit que la vie chrétienne était facile? C'est faux. On t'a menti, elle n'est pas facile. La vie chrétienne, ce n'est pas facile. De la même manière, nos frères et sœurs qui ne sont pas encore dans le Seigneur, nous prions pour eux. Mais ils ne sont pas encore là, dans la maison de l'Éternel. Ils n'arrivent même pas à tenir les deux bouts. Ils abandonnent très vite. Et ils vont donner leur âme au diable pour réussir. Qui t'a dit que la vie était facile? Anne dit, je veux l'enfant. Anne avait la rage d'avoir l'enfant. Vous savez, j'ai parlé un jour, je vous ai rendu un témoignage en disant que le mot suicide, avant je ne croyais pas. Je me disais, c'était peut-être pour l'Europe et les faits. Mais c'est faux. Ça existe pour chaque être humain. C'est quand tu es au bout de la déception. Et c'est bien arrivé pendant que maman Grâce était malade. Jamais je pouvais imaginer que je pouvais penser à un truc comme ça. Mais j'ai compris que même si le suicide existe, il y a aussi la rage qui existe. Et cette rage, elle a besoin d'un contrat concret. C'est tout. Et je suis levé du Seigneur. Dans la chambre, je dis non, écoute, bah, c'est bon. Soit je fais les funérailles de ma femme dans ma tête. Et mes larmes coulaient. Il faisait nuit. Je dis Seigneur, soit j'accepte et je fais ces funérailles dans ma tête et dans mon esprit. Ou soit tu me montres dessus des miracles. Moi, je ne veux pas. Parce qu'on doit continuer. La seule chose que Dieu m'a demandé, je crois en retour. Ouais. Je crois en retour. Amen. Je dis, je me lève et je te sers. Amen. Je vais te servir. Je ne vais plus m'arrêter. Je continuerai. Même s'il n'y a personne, je continuerai à parler de toi. Je dis, c'est pour toi, c'est Dieu. Frère, s'il n'y a pas de contrat entre toi et Dieu, il y a certaines choses que tu vas commencer à voir qui vont prendre du temps
Lève-toi. Sois énervé. La situation doit t'énerver. La haine doit t'énerver. Tu ne dois pas perdre le courage. La Bible dit chaque année, elle partait au lieu des temples, elle pleurait. Pénina avait beaucoup d'enfants, Anne n'en avait pas. Et encore ce qui est pire, c'est qu'on se moquait d'elle. Elle était la risée de tout le monde. Est-ce que je parle à l'église ce matin? Elle était la risée de tout le monde. Elle n'avait pas cet amour et l'affection qu'on donnait à d'autres. Mais c'est pas arrêté. Beaucoup de personnes abandonnent sur le chemin. Ils n'arrivent même pas au bout, ils abandonnent. Des personnes qui sont chrétiennes, 6 mois, on ne les voit plus. Des personnes qui sont chrétiennes, ils disparaissent. Ta vie chrétienne est comment? Et tu veux que Dieu agisse dans ta vie? Non! Dieu, ce n'est pas de l'amusement. Dieu n'est pas un amusement. Il veut des contrats, des paroles établies. Lorsque tu fais des contrats avec lui, il a le Dieu qui respecte son alliance. Il a dit à Anne, je te donnerai l'enfant. Mais en retour, respecte ta parole. Tu m'as dit, tu vas me le consacrer. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Elle existe, la situation que tu vis. Je ne sais même pas c'est quelle situation tu vis. Elle peut ne pas être forcément l'enfantement. Elle peut ne pas être forcément le manque d'affection. Et ça peut être autre chose, une maladie. Quelque chose qui te trompe mentalement ou bien spirituellement. Là où tu sens une faiblesse. Parle à Dieu. Parce que retiens une chose. Le Dieu dont je te prêche ce matin, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que rien n'est impossible au-devant de lui. Mais quand je te dis rien, je ne parle pas de certaines choses, d'une catégorie de choses, et laisser d'autres dire rien. Rien n'est impossible à Dieu. Rien. Rien même que tu peux t'imaginer dans ta tête, rien n'est impossible à Dieu. C'est de ce Dieu-là que je te prêche ce matin. Amen. Rien. Donc, quel que soit le domaine, je veux parler de ce qui t'a occupé en 2021. Pendant des mois, ça revient de façon répétitive. Ça trouble ton esprit, ça te fatigue, c'est une maladie, c'est quelque chose qui est spirituel, quelque chose qui est mental. Je ne sais pas dans quel domaine tu souffres, mais il y a quelque chose qui occupe tes pensées pendant tous les 12 mois qui sont passés en 2021. Mais qui a occupé tes pensées, ton esprit. En 2022, il doit rester derrière. Amen. Mais sur la base d'un contrat. Amen. Amen. Sur la base d'un contrat. Sur la base d'un contrat. Quand tu veux obtenir quelque chose à la part de Dieu, il faut saigner. Oui. Moi, je vais vous dire une chose. Je vais vous te dévoiler quelque chose ce matin. Ce qui fait ma force, c'est que chaque fois que je veux quelque chose et que Dieu me dit, prends, va donner. Souvent, ça fait mal. Même ma femme me voit. 3 000, 4 000, je prends, puis je vais l'opposer. Et si je suis obligé de vous dire ça? Si je te dis ça, tu vas m'apporter quoi? Rien. Moi, j'ai une alliance avec Dieu. Je sais comment il me garde. Je sais comment il me protège. Même les accidents, je prie pour ça, pour que Dieu me protège. Dieu me garde dans tous les domaines. Frère, affaire de Dieu, c'est pas de l'amusement. C'est pas que gagner de l'argent. Non. C'est une divinité qui est sur toi et qui te promène avec. Tu marches avec. Amen. Ça t'ouvre les portes. Peu importe l'endroit où tu vas. Dieu ouvre les portes. C'est pour ça que je vous ai toujours dit ici à l'église, préférez la grâce que l'argent. L'argent, c'est rien. J'ai vu des gens qui sont malades et qui ont des millions. Dieu, c'est un contrat. Vous pensez que j'ai entendu longtemps la consécration de ma femme, 13 ans. Pendant ce temps, j'étais avec un pasteur qui rêvait d'avoir une femme de feu. Dans le début de mon mariage, j'ai dit voilà. Mais Dieu m'a donné une femme comme ça. Il dit, hé Seigneur, calme, ne bouge pas. Il dit, Père, c'est quoi ça là? Tu t'es pas donné là? Dieu dit, c'est ça, même il t'a donné. Amen. Et Dieu dit, Amen. Premier jour, j'ai dit, wow, c'est quoi ça là? Mais est-ce qu'on va avancer, ma fille? Donc, dans les premiers jours, avec la force physique, je vais régler ça. Dieu dit, hey, calme-toi. Calme-toi. Tout est un contrat, tu veux quoi? Il dit, je veux qu'elle soit sur la chair. Est-ce que vous savez qu'au début, même pour s'arrêter là, pour parler, même quand on réunit là comme ça, les gens pour parler, elle a du mal. Il dit, faisons un contrat. Il dit, mais Seigneur,
Au fait, moi, je doutais de ce contrat. Je le veux, mais je doute. Parce que la réalité, c'est autre chose. Je dis, non, Seigneur, je connais des hommes de Dieu qui ont des femmes de feu sur la chair. Et puis toi-même, tu me connais, tu vois comment je suis quand je suis dans ta présence. C'est quoi ça? C'est ça qui est ça. Alléluia. Et Dieu, donc, à un moment, moi-même, j'ai oublié, j'ai dit, c'est bon. Dans ma tête, je me suis dit, tu es le pasteur et tu es le seul. Allez, vas-y, prêche. Alléluia. Et j'ai commencé à me consoler pour dire, il n'est pas obligé de te donner forcément. Allez, donc, dans ma tête, j'ai dit, allez, je commence à prêcher moi seul. Et puis, petit à petit, je vois l'oiseau qui fait son nid. Je vois, elle se détend. On va dans les foyers, parfois je parle 1 heure. Le couple ne comprend pas. Dès qu'elle prend une parole, 15 minutes, le couple comprend. Elle est pas dedans. J'ai dit oui. Donc, au fait, Dieu est en train de me confondre. Tu comprends? Dieu est en train de me confondre. La consécration, Dieu me montre la date. Je dis, ok. Je dois la consacrer moi-même. Qu'est-ce que je fais, Seigneur, s'il te plaît? Et Dieu nous donne une vision pour aller voir la servante qui doit le faire. Et on prie pour ça. Dieu confirme encore. On prie pour ça. Dieu confirme. On va la voir. Elle aussi, la même chose a dit. Je vais te consacrer pourquoi? Il y a comment tu es. Tu es sûr que tu peux tenir le militaire. Alors comme ça, pour les mêmes choses qu'il y avait dans ma tête dès le début de mon mariage, c'est la même chose que la femme m'a toujours dit. Mais effectivement, la femme dit, tu es sûr, moi j'ai donné mon option comme ça pour rien. Il y a comment tu es. Tu es sûr. Oui, il dit, maman, il faut faire, parce que vraiment on est fatigué. Alléluia. Si tu peux avoir l'autorité. Elle dit, oui, maman. Elle dit, avec moi. Elle dit, tu es doué, comme ça là. Elle dit, oui, maman, je le fais. En fait, la femme fait ça pour la briser, pour la réveiller. C'est pas de l'amusement ici. C'est pas de l'amusement. Il y a la vie et la mort ici. C'est pas de l'amusement. Écoutez, la qualité d'un pasteur n'est pas déterminée par le nombre de fidèles. C'est pas son alliance. Et son alliance va se sentir autour de lui. Quand tu regardes autour de lui, quand tu marches autour de lui, tu vois comment Dieu le bénit, comment Dieu est avec lui. Sinon, tu peux avoir beaucoup d'églises, mais tu ne peux pas être bon. Amen. C'est très important. Donc, ce domaine arrive, le Seigneur nous dit, allez, tu veux que cette servante-là mette la main? Allez-y, prends. On arrive devant elle, on se mange, on sort l'enveloppe. Frère, quand elle a dit, le week-end là, c'est dans sa voiture, elle disait, elle dit, ma fille, sinon on va nous le 22. Vous ne pouvez pas imaginer. Je vais vous dire une chose, c'est que je suis en train de le rencontrer. C'est peut-être un témoignage, mais je vais vous faire comprendre que pour nous, c'est un gain. Ça vaut mieux que l'argent. Depuis un moment, mon esprit est en train de se préparer à avoir une collègue dans ma chambre. C'est une collègue maintenant. Oui, dans ma tête, c'est fini. C'est une collègue. Elle va rendre compte à Dieu. Amen. Oui. Mais moi, je vais rendre compte à Dieu. Même si on a fini de se rendre compte sur la chair ici, mais là-bas, là, c'est l'âme. Ça n'a rien à voir. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Donc ce matin, je fouille un peu mes affaires. Je dis maintenant, je vais mettre un peu mon clégé, mes habits qui m'ont fait vibrer quand j'étais encore jeune dedans. Alléluia. J'aimais ça. Et donc je dis, Seigneur, je veux le mettre dedans ce matin parce que c'est le premier culte. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc je pense que vous êtes bénis ce matin. Amen. Alléluia. Donc il faut que tu comprennes. Après, prends cette prédication. Partage-la. Envoie-la partout à tes frères. Sur Facebook et tout. Pendant qu'ils sont filmés, il faut qu'ils comprennent. Ils doivent pas débuter cette année avec les mêmes choses. Pleurer sans contrat, murmurer sans contrat, se plaindre sans contrat, aller même encore dire, ah oui, je ne vais plus à l'église parce qu'il n'y a pas de miracle. Frère, les miracles ne se feront pas gratuitement. Jésus t'a déjà donné un seul miracle gratuitement, c'est le ciel. Tu as le salut. En ce qui concerne les choses pour lesquelles tu ne supportes pas, signe des contrats avec lui. Vas-y. Alléluia.
Amen. Je suis fier aujourd'hui, après avoir fini de faire l'offrande, quand je vois les pasteurs qui m'appellent, me disent, mais ta femme, aujourd'hui, on ne la reconnaît pas à la chair. Ceux qui l'ont connue au début. Et même quand j'avais des visites des hommes de Dieu chez moi à la maison, ils avaient l'impression que ma femme, c'était une gamine. Elle ne parlait pas. Et les mêmes qui regardent, ils disent, wow, mais qu'est-ce que tu as fait? Il dit, serviteur, c'est Dieu qui a fait, il y a un contrat. Elle est obligée, quelqu'un dit Amen. Amen. Et je vais vous dire une chose, pas pour vous effrayer. Je suis convaincu qu'après le 22, même elle-même, il y a quelque chose qui va se passer avec elle. Amen. Parce qu'il faut servir Dieu sur la base de ce que tu lui dis et de ce qu'il lui t'a dit. Ne viens pas te promener parce qu'il faut se promener. Jolene, dis à Dieu, si tu me guéris, je fais ça. Et n'aie pas peur des moyens pour ça. N'aie pas peur de ta détermination pour ce que tu vas lui promettre. Il respectera son contrat, tu vas voir. Mais vous voyez, il y a des gens qui viennent à l'église. Seigneur, guéris-moi. Et puis Dieu dit, et après? Il dit, non, il arrive, il n'y a pas après. Guéris-moi seulement, je vais me retourner. Et Dieu le guérit. Et puis il dit, Seigneur, merci. Tu es un bon Dieu. Et puis ça Et va. puis, maintenant c'est fini. Dis à quelqu'un, c'est fini. C'est fini. Dieu devient un Libanais. C'est quelqu'un qui fait, il aime le contrat. Vous connaissez les Libanais? Libanais, si tu as vendu 2, c'est qu'il va avoir 5 avec toi. Écoutez, l'année 2022, Dieu n'est plus dans les plaisanteries. Il te vend 2, il récupère 5. Tu veux être un bon pasteur, il va te récupérer beaucoup de choses, beaucoup de plaisir de ce monde que tu ne vas plus avoir. C'est ça, être un homme de Dieu. C'est ça, avoir un contrat avec Dieu. Je vous demande pardon. C'est ça, avoir un contrat avec Dieu. Je parlais avec mon fils Chris avant-hier, puis je me disais, c'est méchant quand je vois des personnes qui critiquent les pasteurs. Quand je vois des personnes qui disent, pourquoi le pasteur, on doit lui donner ça? Pourquoi on doit faire ça? C'est que vous ne savez pas, le pasteur, il n'a pas que la relation avec toi seul. Toi, hier, tu m'avais donné peut-être 250 €. Mais avant-hier, pendant que tu m'as oublié pendant un mois, quelqu'un m'a appelé, il m'a donné 1000 €. Tu ne peux pas te comparer à un pasteur, c'est pas possible. C'est pas possible. Pendant que toi, tu m'as oublié pendant 6 mois, il y a quelqu'un qui m'a offert une montre. Tu ne peux pas, c'est pas possible. Tu trouveras qu'il a l'argent. C'est pour ça que beaucoup sont choqués. Même si tu veux, oublie-moi, quelqu'un d'autre ne va pas m'oublier. Amen. Mais c'est très méchant. C'est très méchant. Les gens ne se basent pas sur le contrat que les gens ont avec Dieu, qui font leur alliance et on les critique. On parle d'eux. Ça fait longtemps que tu m'as invité à manger chez toi. Ça fait longtemps que tu ne m'as même pas fait quelque chose. Mais aujourd'hui, tout à l'heure, on vient de me dire, il y a quelqu'un qui a fait que de bœuf, ou bien que de langue, je ne sais pas quoi. Donc, même si toi, tu m'oublies, quelqu'un d'autre ne va pas m'oublier. Amen. Donc, tu ne peux pas comparer ta bénédiction avec la bénédiction du pasteur. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Voilà pourquoi beaucoup dans leur tête disent, pourquoi on doit lui faire ça, pourquoi on doit lui faire ça, pourquoi il doit avoir ceci. Écoutez, arrêtez, basez-vous sur quelque chose. Pourquoi lui, il y a une grâce? Il faut que je comprenne. Approche-toi et le pasteur parlera avec toi. Dès ce matin, je suis en train de te donner les clés. Il y a une alliance, un contrat que tu dois signer avec Dieu. C'est quelque chose qui fait en sorte que je puisse construire des maisons au pays. Je parle de toi, l'homme qui a envie de construire des maisons. Si je dois construire des maisons au pays, fais en sorte que je puisse les construire. Aucun sorcier ne tourne autour de moi. J'ai fini de les construire, j'habite dedans. Mais en retour, voilà ce que je te donne. Et comme c'est quelqu'un qui n'aime pas avoir honte, parce que s'il voit que tu as respecté ta part, il ne va pas vouloir avoir honte. Non. Donc arrêtez un peu. Cette année 2022, je exhorte tous mes enfants, ceux qui sont sur Internet, peu importe l'endroit où vous êtes, arrêtez de murmurer pour des choses que vous ne comprenez pas. Arrêtez de parler pour des choses que vous n'avez pas compris. Arrêtez. 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 Moi, j'ai plus peur de quelqu'un qui a une faveur que quelqu'un qui est riche. Parce que quelqu'un qui a une faveur, toi-même, il
peut y avoir des accidents programmés sur ta vie. Mais lui, comme il a une faveur, il a un contrat, Dieu le protège. Alléluia. Comment tu peux te comparer à un tel homme? Et c'est comme ça, tous les enfants dans la foi, vous devez être avec Dieu. Amen. Tous les enfants dans la foi chrétienne que mon Dieu m'a donné sur ma tutelle, dans mes pensées, vous devez avoir ces contrats avec Dieu. Cette année 2022, rien ne doit passer. Ce qui te chagrine, ce qui te fatigue, établis-le, Seigneur. Si tu le fais, je te fais ceci. Alléluia. Amen. Anna respectait sa parole. Elle a redonné l'enfant. Et le rasoir ne peut passer sur sa tête. Quand Dieu donnait, vous savez ce que ça veut dire? Il était un sacrificateur. Il partait partout. Anna savait que, Seigneur, j'ai respecté ma parole. Tu dis à Dieu, je veux un enfant. Tu dis à Dieu, je veux un mari qui te prie. Et tu ne respectes pas ta part de contrat. Tu ne respectes pas ta part de contrat. Vous vous amusez avec Dieu. Vous vous amusez avec Dieu. Dieu, il tient compte de tout ce qui se passe entre nous. Tout. Il vérifie tout. Il contrôle tout. Et Dieu est capable de te surprendre là où tu ne t'attends même pas. Respectez vos contrats. Tu vois que ton fils prend un mauvais chemin. Tu as fait un vœu à Dieu. Tu as respecté sa part. L'enfant arrive sur le bon chemin. Tu ne veux plus à l'église. Tu ne marches plus avec Dieu. Parce que toi, pour toi, tu veux la paix. Ils ne vivent pas tes sens. Je n'ai jamais vu des êtres humains qui veulent la paix autour d'eux. Et en même temps, vivent pas le sens. Ils ne veulent même pas que Dieu les dérange. Non, ça ne marchera plus comme ça. Pendant que les années commencent à être dures, pendant que les tribulations arrivent, Dieu marchera sur des contrats. S'il n'y a pas de contrat, tu es livré. Écoutez-moi un peu ce que je dis. Et c'est la colère du Seigneur qui est en train de parler à travers moi. Parce que je suis convaincu que s'il n'y a plus de contrat, Dieu va te dire, il ne peut pas. Il faut qu'il y ait contrat. Ta marche avec lui doit être stricte. Alléluia. C'est là qu'on reconnaîtra ce qu'est un enfant de Dieu. Tu veux que Dieu te parle tout. Tu veux que Dieu te protège au niveau de la famille, de la sorcellerie. Tu veux que Dieu garde tes enfants. Tu veux que Dieu veille sur ton enfant pour ne pas qu'il fume de la drogue. Aucun parent ne souhaiterait que son enfant fume du shit. Aucun. Tout le monde veut qu'ils aient de bons résultats, qu'ils soient intelligents, qu'ils aient l'esprit bien posé, qu'ils soient respectueux, qu'on vous amène de bons témoignages. Mais toutes ces choses, on ne peut plus les obtenir gratuitement. C'est fini. Il faut que Dieu te dise que si tu lui fais cela, lui, il va protéger tes enfants, il va les garder. Amen. On veut trop de choses gratuitement, sans fournir d'efforts. Ça n'existait pas. Cette année 2022, prends ton bâton. Prends tes responsabilités. Et dis-toi, je dois avoir une alliance avec Dieu. Amen. Ma fille Rachel, l'alliance avec Dieu, tu sais c'est quoi? Si quelqu'un rentre à ta maison, il faut qu'il sente quelque chose. Que Dieu est dedans. Pourquoi? Ton alliance avec Dieu, ça peut être dit, Seigneur, cette année 2022, je ne manquerai plus jamais un instant de prière avec toi. Toutes les nuits, je dois prier. Je dois jeûner, je dois prier. Je dois jeûner, je dois prier. Respecte ta part de contrat, il respectera aussi. Ça va. N'ayons pas cette impression que comme tout va bien, on va commencer à relâcher. Non. 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 Il n'y a pas d'excuse. Le jour que moi je vais trouver une excuse en tant que votre pasteur par la grâce, que je suis fatigué, la négligence, là je pouvais le comprendre. Il n'y a aucune excuse. La Bible dit là où se trouve ton cœur, c'est là-bas se trouve ton trésor. Tout le monde peut être déterminé pour Dieu. Le reste c'est de la plaisanterie. Dieu sait, il vous voit, il connaît nous tous, il sait comment nous agissons. Il voit nos comportements, nos agissements. Il sait que nous n'avons pas le cœur là-dessus. Et il le sait. Ce qui me plaît, voilà un Dieu qu'on ne peut pas tromper. Même si tu me trompes, tu trompes tout le monde. Tu trompes le frère. Mais tu ne peux pas tromper Dieu. La Bible dit qu'il voit une fourmi noire sur une pierre noire. Même dans le noir, il la voit. Il nous connaît. Même moi qui suis votre pasteur, il me connaît. Alléluia. Donc je vous dis, cette année 2022, on ne rentre pas dedans sans qu'on établisse des contrats. Change ton attitude. Change ton comportement. Ta façon de prier doit changer. Tu dois encore plus aimer Dieu, s'il te plaît. Je t'invite ce matin à aimer encore plus Dieu dans ton cœur. Pour que tu marches avec lui. Parce que le monde commence à être très, très compliqué. Très compliqué. Très compliqué. Mais là, j'ai une dernière révélation à vous donner. Maman Stéphanie, tu peux venir. Ça, je tenais vraiment à le faire publiquement pour que tout le monde voit. Et je veux que ça soit filmé bien. Amen. Amen. Amen.
j'ai demandé à ta grande soeur, vous voulez que maman, mamie parte quand? Parce que la maman de maman Stéphanie, il y a longtemps, elle était déjà partie. Je vais vous expliquer quelque chose. Écoutez-moi bien. Mais j'ai fait un vœu à Dieu. J'ai dit, à cause de leur engagement, de leur détermination dans cette œuvre que tu m'as confiée, maintiens cette femme. Il y a une chose, quand maman Stéphanie me parle, on sent maintenant qu'elle veut qu'on s'en parte. Elle est fatiguée. Elle est fatiguée. Vous savez pourquoi la vieille est maintenue encore? C'est juste parce qu'on a adressé une parole. Si vous voulez, on peut le faire en défi devant tout le monde. On va libérer cette parole. Puis Seigneur, nous, on a fini de... Si tu peux l'amener pour qu'elle se repose. Parce qu'elle est fatiguée. Et c'est parce que vous comprenez ce que je dis. Vous pensez que c'est de l'amusement. Ce n'est pas de l'amusement. Le spirituel existe. Le spirituel, là, c'est réel. C'est pas de l'amusement. Le jour, j'ai prié fortement avec eux à la maison, avec mon frère, mon beau-frère. Quand on est venu, la même nuit, on luttait le corps de votre maman dans mon songe. La vieille chute, elle se lève, elle chute. Et ce qui me plaît, c'est leur détermination. À chaque fois, elles sont dans mon téléphone, même à minuit, elles m'appellent. C'est la personne même qui appelle le plus, c'est maman, j'aime. Elle ne rigole pas, même à Abidjan, elle m'appelle encore. Dès que la vieille commence, elle dit, pasteur, je t'appelle. Je sais qu'elle peut partir, mais je veux que telle chose finisse. Et puis, elles n'arrêtent pas. Là, maintenant, elles veulent maintenant qu'une autre soeur quitte encore aux États-Unis pour faire son truc, son mariage. Donc, ils n'ont qu'à maintenir encore. Il dit, ok, vous voulez qu'on maintienne encore, on prie encore. La vieille est maintenue. La vieille est fatiguée, elle assise là. La vieille même dit, libérez-moi. Quelqu'un dit amen. Mais dans mon esprit, j'ai lié et scellé la vieille. Parce que tu sais pourquoi? Voilà la prière simple qu'il y a adressée à Dieu. Il dit, la fin d'année arrive. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. On avait plein d'événements à l'église. Il y a la consécration qui arrive. Il dit, Seigneur, si tu les mets en deuil, je suis foutu. Donc, viens là. Je ne sais pas, moi, ça ne m'intéresse pas, mais maintiens là. Elle a qu'à être maintenue. Quelqu'un dit amen. Donc, la vieille, même souvent, on dit elle est assise comme ça, on sent qu'elle est fatiguée. La vieille, ce n'est pas ta faute, c'est notre faute. Assieds-toi. Quelqu'un dit amen. J'ai dit ça pourquoi? Parce que c'est même venu en esprit. Et j'aimerais vous faire comprendre que tout est sur une base de contrat avec Dieu. Quand vous ne supportez plus quelque chose, demandez à Dieu. Je fais ça, je le fais. Pourquoi? Parce que ça même, ça va t'amener à travailler. Ça va t'amener à pouvoir bosser. Ça va te motiver à devenir quelqu'un de très violent avec Dieu. Et ça va fortifier ta foi. Ça va fortifier toi-même ta foi. Parce que quand tu vois que tu fais un défi avec Dieu et qu'il le respecte, que tu ne respectes pas, tu es encore plus. Alléluia. Tu te dis, mais allez, tu penses que moi je vais changer de façon de prêcher, maman? Tu veux que je te montre la photo de mon épouse quand elle était à l'hôpital? 25 kilos qu'elle pesait. Amen. Et puis avec ça, tu as devenu me distrait pour dire non, oui, mais peut-être que je suis fatigué. Non, frère, moi je ne suis pas fatigué. Je vais le servir, mais fort. Même s'il y a une personne, il y a une première dans la rue. Amen. Et j'ai décidé en année 2022 que Dieu touche mes enfants, peu importe où ils sont, de m'acheter beaucoup de costumes. Parce que tous les dimanches, je vais bien m'habiller. C'est mon travail. Amen. C'est mon travail. Je suis dans mon bureau comme ça. Oui, toi tu piques les gens à l'hôpital. Tu repasses leurs habits, mais moi c'est ça qu'elle a là. Amen. 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 Donc je veux être bien pour venir faire mon travail. Parce que j'ai vu que le gars là c'est un contrat. Regardez, vous n'avez pas remarqué. L'église, on est dans une église où le pasteur n'est pas payé. Il n'a pas de subvention. Ceux qui payent les dîmes sont 1, 2, 3 personnes. Mais j'ai compris. Et c'est ça qui est bizarre avec Dieu. J'ai dit, mais Seigneur, malgré le peuple là, il n'y a pas de dîme qui rentre, il n'y a pas ceci. Je ne suis pas payé par moi. Mais il fait toujours que quelqu'un frappe toujours ma porte. Amen. C'est pour ça qu'il dit à Élie, c'est moi qui nourris même le corbeau. C'est moi qui nourris le corbeau. Ne vous comparez jamais avec une personne qui a un contrat avec Dieu. C'est-à-dire que si demain, Papa Julien a un contrat avec Dieu, une alliance secrète avec Dieu. Si tu ne comprends pas comment ça fonctionne autour de lui, mets pas ta bouche dedans. Approche-toi un peu de Papa Julien pour dire, mais j'ai constaté que dans l'église ici,
ton évolution était rapide. Tes mondes, il va te dire, ah, quand je suis rentré, j'ai fait une prière à Dieu. J'ai dit à Dieu, où je vais, c'est mon retour. Je veux ça, je veux ça. Établissez des choses avec Dieu. Votre premier culte là, quand on va sortir là, allez-y, asseyez-vous à la maison, mettez-vous en genoux. Établissez des choses avec lui. Amen. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. Mais garde-toi, il faut respecter. Amen. C'est quand on ne respecte pas là, et tout se chamboule. Et tu ne comprends pas. Il faut respecter. Ça, c'est pas facile, hein. On court tous les matins. On est fatigué, oui, maman, grâce. On peut se reposer aussi. Hein. Même le seul jour où je ne suis pas venu le dimanche, j'étais en train de prier pour vous. Les prières. Ah, je tenais à dire merci à tous ceux qui ont mis un peu d'argent dans les enveloppes quand j'ai demandé les prières. Il y a au moins 4 personnes qui l'ont fait, 4 ou 5, je ne sais plus. Ça m'a vraiment touché. J'ai dit vraiment, et ils ont compris. Et pendant que je priais, le Seigneur me dit, dimanche, tu arrives là, il faut te reposer encore. Mais j'étais content, frère. Je sais le goût qu'il y a dedans. Ne pas venir jouer à l'église et puis se rester à la maison. Il y a un goût naturel que vous avez l'habitude d'avoir là. Tout le monde a ça. Mais comme nous, on est sur contrat, frère, on est obligé de venir. Parce que ce contrat, il comporte beaucoup de choses, beaucoup de protection, beaucoup de grâce. Mon Casmi, ce contrat-là, il comporte beaucoup de... il y a beaucoup de grâce. Donne-moi ton amen, s'il te plaît. Amen. Je finis par maman. Donc, pour dire, maman, la vieille, t'inquiète pas, elle est là encore. Amen. On va finir cérémonie de ta maman là. Donc, maintenant, si tu veux encore un an, pour là, maintenant, elle va plus s'asseoir, elle va se coucher. Elle va se coucher là, maintenant, elle est fatiguée, elle va se coucher. Mais on va continuer. En fait, je veux leur faire comprendre que tout dépend de ton engagement. Et vous savez pourquoi cet engagement est respecté? Parce qu'elle a fait un vœu à Dieu. Elle a servi Dieu avec moi dans le temps. Un peu, elle nous rendait visite dans le temps. Mais elle a dit cette fois-ci, si je reviens dans la maison du Seigneur, je ne veux plus être une fidèle ordinaire, je veux me surpasser. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a tout le monde, elle est malade? Elle ne sait même pas qu'on essaie, c'est parce qu'elle est positive ou pas. Si c'était quelqu'un d'autre, elle dit non, moi je me reste à la maison. Elle dit non. Je ne veux plus être une chrétienne naturelle. Non. Elle se surpasse. Amen. Et ça, c'est des contrats que Dieu respecte. Amen.